J'aime la vie au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une présentation de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est. On est très bien accueillis aujourd'hui à Saint-Ludger-de-Milo, alors qu'on se prépare en fin de semaine à vivre Milo en rodéo. Savez-vous quoi? Ici à Saint-Ludger-de-Milo, j'ai trouvé Country Lise. Je la cherchais l'autre fois à Saint-Henri-Taillon. Finalement, elle est disparue de Saint-Henri. Elle est maintenant l'emblème de Milo en rodéo. Country Lise qui est là. Mélissa, belle acquisition. Oui, très belle acquisition. Vous en faites parler, c'est sûr, parce que ça a tellement été quand même visible sur la route. Et là, maintenant, elle est ici, en permanence. Oui. On l'a rebaptisé, par exemple. On a fait un concours et ça s'appelle Romy maintenant. Pour Rodéo Milo. C'est ça. C'est ça, Romy. C'est un beau jeu de mots. Oui. Hey, dis-moi, fin de semaine, t'attends combien de monde, ma belle Mélissa? J'espère 5000. Hein. Un peu comme l'année passée. Si on peut avoir plus, ça va être le temps qui va dicter le nombre de spectateurs. Hey, Mélissa, c'est un beau site, hein? Il me semble que tout entouré de bois comme ça, c'est idéal pour les gens qui viennent faire un tour. Oui, on a un des très beaux sites avec la plage à côté. Puis l'eau, s'il fait oui. trop chaud. Oui. On peut se baigner. C'est parfait, oui. C'est parfait. Dis-moi, ça fait partie donc du circuit, c'est ça? Oui. Club de Barry Saguenay-Lac-Saint-Jean? Oui, c'est ça. OK. On est l'avant-dernière compétition. Ah! Et toi, c'est quoi ton amour et ton lien avec les chevaux, Mélissa? Ben moi, j'en ai un depuis 1 an maintenant. J'ai suivi des cours. C'est vraiment... Par amour? Oui, par amour, là, par passion. Là. OK. C'est tous des passionnés qui viennent ici en fin de semaine, Oui, hein? oui, vraiment tous amoureux des chevaux. Bien, merci. Puis on attend les gens, donc c'est à partir du 19? Oui, à partir de vendredi le 19 à 7 h avec un défilé de mode suivi d'un spectacle et compétition de gymkhana samedi puis dimanche. Bien, c'est un rendez-vous. Merci beaucoup. Oui, merci. Et Catherine, bien, elle a couru tout l'été dans différents festivals, mais là, Catherine, en fin de semaine, tu seras chez toi. Oui. Est-ce que c'est différent pour toi quand tu es dans ta municipalité? Non, pas vraiment. Non. T'es pas plus nerveuse? Non. Non. Raconte-moi, tu as commencé à faire d'équitation à l'âge de 6 ans, toi, Catherine? 7 ans. Oui. Et puis, tu fais du rodéo. Oui. Ça ressemble à quoi? Bien, c'est contourner 3 obstacles le plus rapidement possible, sans les faire tomber. Puis c'est un sport vraiment plaisant. J'aime vraiment ça. Quel lien tu as avec cette jument ici? Je pense que c'est ton premier cheval ici. Oui, c'est ma première jument que j'ai couru avec elle. C'est une belle relation, donc, de confiance, c'est ça? Il faut que tu aies confiance en ton cheval quand tu fais ce genre de... Oui. Si on n'a pas confiance, ça ne marchera pas. T'as tombé des belles boucles d'oreilles. Merci. T'as le... Hein, t'as le look. Là, toi, le thème, là, c'est le zèbre. Parce que quand on regarde, justement, la jument, elle a sur sa selle des petits éléments sur ses sabots, puis toi, t'as la ceinture. Donc, c'est le look zèbre, en fin de semaine, que t'auras. Catherine, je te souhaite un beau circuit. Est-ce que tu as l'intention de faire ça encore longtemps, toi? Oui. Oui, le plus longtemps possible. Ah oui, t'aimes ça. Merci. De rien. On est à l'entrée de la ZEC des Passes, ici, du côté de Saint-Ludger-de-Milo, avec M. Sénéchal, qui a passé quand même plus de 30 ans, je dirais, ici, M. Sénéchal. Depuis le tout début de la ZEC. C'est des souvenirs incroyables de pêche et de chasse, surtout la pêche ou la chasse pour vous? Moi, de mon côté, c'est surtout la pêche qui m'intéressait, la petite chasse. J'aime pas la grosse chasse, j'aimais mieux regarder la nature que de faire la grosse chasse. Et M. Sénéchal, vous, comme bien des gens de la région, on aime ça aller dans la forêt. On aime ça aller pêcher, aller voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui caractérise la ZEC des Passes? D'abord, le territoire est facilement accessible, là, vu sa proximité des grandes villes. On est à peine à 1 heure de route là, pour avoir accès à la ZEC. Vous l'avez vécu vous-même ce matin, j'imagine. Bon, c'est sûr que c'est un territoire qui est montagneux. Il y a plusieurs embranchements importants. Il y a surtout aussi une quiétude et différentes activités. Par exemple, on peut y faire du camping, on peut y faire du VTT, on peut faire du vélo aussi. Il y a du camping sauvage, de multiples activités. Pour ceux qui aiment aussi la cueillette de petits fruits, il y a des bleuets en quantité. Il y a des framboises qu'on vous a fait manger tout à l'heure. Oui. Bon. Alors, il y a de multiples choix là, dans les activités. On peut même faire la collecte, la cueillette de champignons aussi. Il y en a qui s'amusent à ça. Alors, il y a de nombreuses activités là, qui nous permettent d'admirer. Des belles rivières comme ça ici, sinon des lacs en quantité. Ah oui, il y en a 900 sur la ZEC des Passes, des lacs, dont 600 peuvent être exploités là, pour la pêche. Il y en a qui sont moins accessibles, bien sûr. Il y a aussi une dizaine de rivières, dont 5 à peu près là, sont utilisées pour la pêche.
On est au Lac-Clair, à Saint-Ludger-de-Milo, avec Michael du club Calmar d'Alma. Et ici, c'est quand même un lieu particulier. La couleur de l'eau, la transparence, Michael, c'est assez unique dans la région de voir un lac aussi clair, de là son nom aussi. Effectivement, dans le fond, on a travaillé longtemps dans le fond, pour avoir un accès aux plongeurs ici au Lac-Clair. Donc, il y a un chalet qui a été déménagé de ce côté-ci du lac. Et puis, depuis plusieurs années, il y a des épaves qui ont été coulées, donc des épaves artificielles. C'est les bouées qu'on voit derrière toi, Michael. Qu'est-ce qu'on peut y retrouver si, par exemple, je mets l'équipement puis que j'ai un cours de plongée et tout ça? Je vais venir plonger ici avec vous autres et je vais voir quoi, Michael? Vous pouvez voir des épaves qui ont été coulées là, des épaves des bateaux en bois. On a notamment un habitat sous-marin qui est à 30 pieds de profondeur. Après ça, si on suit la corde, dans le fond, il y a un circuit sous-marin qui permet au plongeur d'apprécier sa plongée tout le long du circuit. On a de nouveautés cette année, on a un avion, donc un gros avion Cessna qui a été coulé pour les plongeurs. Il est à 30 pieds de profondeur, il gît sur un socle et puis on peut passer sous l'avion. Et puis même, il y a un bateau, puis tu me disais qu'il y a un jeu de quoi? Un jeu d'échecs? Un jeu de dames. Un jeu de dames? Oui, exactement. Et puis en fin de semaine, ici, vous avez fait une chasse au trésor. Vous lancez des balles dans l'eau et puis les plongeurs viennent ici pour retrouver ces balles. C'est quand même original comme idée. Exactement, dans le fond, les plongeurs de la boutique du plongeur du Saguenay ont organisé une chasse au trésor. Et puis l'objectif était de ramasser 6 balles, donc chaque balle correspondait à un prix. Et puis une bonne participation de plus de 20 équipes de plongeurs qui ont participé en fin de semaine, donc c'est une belle réussite. Michael, parle-moi de la plongée sous-marine. Qu'est-ce que tu aimes là-dedans? Qu'est-ce que tu y retrouves, toi? Je crois que c'est le plaisir de se détendre. En dessous de l'eau, on retrouve vraiment la paix d'esprit, la paix de pouvoir profiter du moment présent, de dire on fait des bulles, puis peu importe la profondeur, on a du plaisir entre amis. Ça fait une belle sortie aussi pour les gens, on peut se rencontrer. Les plongeurs, je pense que c'est comme une fraternité. On se parle, on se connaît, puis peu à peu, on devient des amis. Puis c'est ça qui est beau dans la plongée, on est comme tous des frères. Bien, Michael, c'est possible pour nous d'avoir un cours de plongée aussi. Si moi, j'ai jamais fait ça, après combien de temps je suis capable de venir plonger ici, par exemple? Pour la formation, on parle d'à peu près, soit une formation intensive d'à peu près 2 ou 3 semaines, ou une formation qui est sur 2 mois. Puis après ça, vous faites la certification ici en lac. Donc avec le Club Calmar, on va offrir la formation niveau 1 à l'automne en collaboration avec la Ville d'Alma. Puis ici, on concentre nos activités pour ce qui est de la formation, la certification des plongeurs. Donc, ils peuvent venir profiter d'un lac avec une profondeur qui est assez exceptionnelle. Donc, c'est connu même à travers tout le Québec, cet endroit, Lac-Clair à Saint-Ludger-de-Milo. Vous faites d'ailleurs bien des jaloux un peu partout, Michael, avec ce lac. Merci beaucoup. Merci, ça fait plaisir. Autre activité bien populaire ici à Saint-Ludger-de-Milo, une municipalité, on vous le rappelle, de villégiature, c'est faire le tour du lac Sorin, qui est au plein cœur de la municipalité, un lac, une boucle de 3,5 km que l'on peut faire en marchant ou en vélo. C'est tellement relaxant ici à Saint-Ludger-de-Milo, juste à côté d'un lac. Il n'y a pas une petite vague, c'est le calme total aujourd'hui. Monsieur le maire Marc Laliberté de Saint-Ludger-de-Milo. On va parler de cette municipalité et comme bon maire, vous devez nous dire que c'est la plus belle au lac Saint-Jean encore une fois ici. Ben oui, ben bonjour Marie-Christine. Ben oui, on peut quand même dire, comme tout bon maire, que c'est la meilleure municipalité au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui, on est bien fiers. Écoutez, comme tu viens de dire, on est au côté du lac. C'est l'endroit qui nous met en valeur. Ici, à Saint-Ludger-de-Milo, présentement, les lacs, la tranquillité, la qualité de vie. Fait que ça fait partie, c'est une bonne exemple ici, c'est ce que c'est qu'on peut dire qui nous reflète. On est actuellement aussi sur la plage à Saint-Ludger-de-Milo parce qu'il y a un terrain de camping municipal aussi qui se remplit les fins de semaine, Monsieur le maire, ici, avec des beaux petits chalets locatifs, des emplacements. Vous avez une quarantaine d'emplacements? Oui, une quarantaine d'emplacements qu'on a rénovés depuis, je vous dirais, les 2-3 dernières années. On a mis l'emphase là-dessus. On sait que, bon, on a quand même, je vous dirais, une vague de gens qui font du camping caravanning. Puis à partir de là, bien, on a mis l'emphase là-dessus. On a dit, écoutez, je pense que c'est peut-être la meilleure attrait pour faire visiter notre petit coin de pays. Quand je pense à Saint-Ludger-de-Milo, monsieur le maire, moi, je pense à la forêt.
Je pense bien sûr à une municipalité qui vit aussi de travailleurs et tout. C'est un secteur qui ouvre un territoire assez vaste. 5000 villégiateurs environ sur le territoire. On a été un petit peu avant la crise forestière, c'était le chemin avec le plus d'occupation, qui sortait le plus de mètres cubes de bois. Et de mètres cubes, c'est de combien mètres de cubes. mètres cubes? À notre plus belle époque, écoutez, c'était 1 600 000 mètres cubes de bois annuels qui sortaient sur le chemin des Pâtes. On alimentait 4 usines de sciage. Ça fait que, on peut dire qu'il y avait beaucoup de monde. C'est connu partout dans le Bois-de-Québec. Oui, le chemin chute des Pâtes. Oui. Il y a aussi un petit parc industriel à Saint-Ludger-de-Milo, M. le maire, ce qui est particulier aussi pour une petite municipalité comme vous l'êtes. Ben oui, ça aussi, on est fiers quand même de notre parc industriel. C'est une particularité de Saint-Ludger-de-Milo d'avoir un parc industriel assez volumineux pour la grosseur de village qu'on est. Je vous dirais qu'à Saint-Ludger-de-Milo, on est importateur d'emploi. On importe, on n'est pas capable de suffire à la demande d'emploi qu'il y a dans le milieu. Tout le monde travaille ici? Tout le monde travaille. Tout le monde travaille. Merci, M. le maire. Marc Liberté de Saint-Ludger-de-Milo. Merci, Marie-Christine. J'aime la vie au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une présentation de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est.